Bonjour à tous. Merci Frédéric, merci de me donner l'opportunité de présenter. Ah, d'accord. Voilà. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce qu'on fait et puis je vous remercie de tous ces échanges. Je suis là depuis hier et c'est vraiment très très intéressant pour moi. Donc pour vous situer un petit peu, je m'appelle Stéphane Dufossé, je suis CEO d'une start-up qui s'appelle Augmented Acoustics. Je suis à la fois ingénieur électronicien et acousticien, passionné de musique. J'ai été directeur d'un petit festival pendant 8 ans. Et j'ai également une tympanoplastie sur l'oreille gauche. Tout ça pour vous dire que ce dont je vais vous parler, ça me touche particulièrement. Pour rentrer là dans le sujet, je voudrais que vous vous rappeliez, si vous allez à des concerts, quelle a été votre dernière expérience sonore lors d'un concert. Alors peut-être que c'était une expérience qui était parfaite. Vous aviez le son que vous espériez, vous étiez ravi du spectacle et de ce que vous entendiez. Mais peut-être que ce n'était pas si parfait que ça, pour diverses raisons, mais peut-être que vous êtes sorti de là un peu déçu, voire très déçu. Ou peut-être que vous entendiez plus votre voisin à côté de vous qui chantait à tue-tête mais faux, ou alors vous étiez dans un festival et des personnes discutaient à côté de vous parce qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par ce qui se passait sur la scène. Ou alors c'était peut-être une expérience douloureuse, parce que le niveau sonore était trop fort. Donc aujourd'hui, on distribue des bouchons d'oreille dans les concerts. Je marque un temps d'arrêt quand même, parce qu'on est dans une situation où aujourd'hui, pour aller écouter de la musique, on se bouche les oreilles. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier. Donc en fait, il y a une problématique que nombre de spectateurs ressentent pour différentes raisons. C'est-à-dire que l'acoustique des salles de concert, c'est compliqué. On fait de plus en plus de concerts dans des salles multi-activités, dans des stades, mais même des salles plus petites peuvent présenter des difficultés. Il peut y avoir des difficultés par rapport au système de sonorisation ou dans la manière dont c'est appréhendé par certains ingénieurs du son. La problématique des niveaux sonores, vous êtes au courant qu'il y a un décret qui est passé, sur lequel ça pose des soucis. Les enjeux de pollution sonore, j'en ai parlé, et puis le fait que finalement, on envoie le même son à tout le monde. On ne se pose pas tellement la question que tout le monde n'a pas forcément la même audition. Et si je ramène ça aux malentendants, le problème est encore plus exacerbé, vous le savez puisque c'est votre métier, mais c'est encore plus compliqué pour un malentendant qui se retrouve dans un concert où la qualité n'est pas top pour retrouver ses petits en termes de musique. Aujourd'hui, les solutions ne sont pas tellement adaptées pour la musique. Vous avez déjà dû entendre parler. On en est à un point où dans certaines salles, on propose pas les solutions parce que les malentendants ne les demandent pas. Et puis, donc, il n'y a pas réellement de calibration associée. Donc, en fait, nous, partie de tous ces constats, on s'est dit, mais comment on va faire pour garantir une expérience sonore à des spectateurs qui le souhaitent lors d'un concert? Et comment on fait pour garantir une haute définition sonore lors d'un concert? Comment on fait pour avoir une expérience sonore qui soit personnalisable et adaptée à l'audition du spectateur? Et donc, c'est un service qu'effectivement on a présenté à Cognac cet été, qui s'appelle SupraLive. Et donc, comment ça fonctionne? Là, vous avez commencé un concert aujourd'hui. Donc, vous avez la scène, vous avez les 2 bananes d'enceinte de chaque côté, et puis vous avez la console de l'ingénieur du son. Et nous, on va récupérer le son qui vient de la console, on va les mettre dans le lieu du concert, et les spectateurs qui souhaitent bénéficier du service vont avoir des oreillettes, et ils vont pouvoir avoir le son tel que l'artiste et l'ingénieur du son a voulu leur offrir. Et avec leur smartphone, ils vont pouvoir régler le volume, donc l'ajuster à leur propre audition.
On donne également accès à des égalisations, voilà, avec différents types d'égaliseurs. Et la cerise sur le gâteau, comme on est passionné de musique chez Augmented Acoustics, on s'est dit ça serait cool quand même qu'on puisse accéder à un multipiste. Et donc on donne la possibilité en concert de, si vous voulez écouter plus spécifiquement un instrumentiste en particulier, vous pouvez isoler le guitariste. À qui ça s'adresse? Il ne s'agit pas de mettre tout le monde sous casque dans un concert, on s'adresse qu'à une partie des spectateurs. Donc il y a les fans les mélomanes, ceux qui à la rigueur seraient tout seuls dans la salle, seraient ravis. On adresse également les fans qui vont pouvoir vivre une expérience interactive unique. Mais on est aussi une alternative aux bouchons d'oreille, parce que là il suffit de régler le volume. Et également on apporte une réponse aux malentendants. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes qui sont proposés dans les salles de concert, on a un contrôle de la captation sonore, on a un réglage de volume disponible, mais on n'a pas forcément, on n'a pas un son haute définition. Hein. Les systèmes, on est limité en dynamique, on n'a pas la stéréo, l'accès à l'égalisation, le contrôle de latence, c'est important. C'est-à-dire que si vous êtes dans une grande salle et selon où vous êtes dans la salle, si ce que vous entendez dans les oreilles ne correspond pas à votre ressenti physique, c'est gênant. Et puis l'accès au multipistes qui permet, si on entend moins bien un instrument, de pouvoir le mettre un peu plus en avant. Alors aujourd'hui, vous voyez, la solution, c'est avec un boîtier. Nous, on a fait des travaux avec les malentendants qui, comme il y a un jack, ils ont mis des boucles magnétiques individuelles et ils ont pu, avec leur prothèse, vivre l'expérience. On est en train d'aller un cran plus loin aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les prothèses auditives sont faites pour la sociabilisation, pour pouvoir comprendre la personne qui est en face de soi. Donc on traite la voix. Or nous, on a 8 pistes. Et donc, on a une topologie de service qui nous permet de faire des traitements sur chacune des pistes. Donc l'idée, c'est de faire un traitement adaptatif sur chacune des pistes en fonction du type d'instrument qui est joué. Et aussi en fonction du profil d'audition de la personne. Donc voilà, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc c'est un step plus loin que ce que je vous présentais tout à l'heure. Alors il ne s'agit pas, ce que nous on a en tête, c'est que ce genre d'algorithme soit intégré dans les prothèses auditives à l'avenir. C'est un projet qui est soutenu par BPI France. On a remporté un appel à projet dans le cadre des investissements d'avenir. Voilà, c'est breveté, ça s'appelle Live Music for All. Voilà. Alors, pour vous projeter, j'ai assisté aux conférences hier, et donc on parlait d'intelligence artificielle et tout ça. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, mais peut-être que je l'ai loupé. Personne n'a parlé de 5G. La 5G, c'est quand même c'est un peu le mot à la mode comme l'intelligence artificielle. Alors, juste pour votre information, j'ai beaucoup parlé de musique, mais en fait, ce qu'on fait, ça trouve des applications dans tout plein de choses. Et notamment, il y a 3 semaines, on était à l'Orange Vélodrome à Marseille, où on a proposé le service Supralive, mais sur des commentaires de foot. Et donc, on avait sur les commentaires de foot, sur les tribunes et tout ça, et donc ça permettait d'avoir une discrimination pour mieux écouter ce qui se passait pendant le match. Et on a fait ça en 5G, c'était une première mondiale. Voilà, et vous voyez comment une application acoustique qui adresse aussi les malentendants peut aussi adresser l'audio-description, voilà, les malvoyants. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci pour votre intervention à tous les deux. On va poser quelques questions. On a eu pas mal de questions sur la conférence précédente.
Je vais transmettre l'ensemble des questions aux intervenants qui feront une réponse dans le résumé qui sera dans les cahiers. Donc des questions très intéressantes. Donc elles seront toutes transmises aux intervenants. Donc vous aurez une réponse lors du résumé qui sera donc dans le prochain numéro des cahiers de l'audition. Voilà, je voulais juste vous préciser ceci. Alors on a une question sur le HRTF qui est la suivante. Les exemples, alors ça sera plus pour toi je pense Frédéric. Les exemples présentés en son HRTF sont des enregistrements, donc le technicien a un contrôle de volume en amont sur le son produit. Comment peut-on appliquer cela sur les aides auditives quand le son réel que perçoit le patient ne peut être prévu au préalable, au-delà des ambiances sonores? Alors ça c'est une bonne question, en fait c'est pas possible. C'est possible techniquement de faire de la filtration HRTF en conditions live. Le problème, c'est que ça demande tellement de ressources, c'est que le gars, c'est un sac à dos qu'il lui faut, quoi. Il faut 3 PC dans le dos. Aujourd'hui, techniquement, si on avait un fil, il y a toujours le même fabricant que j'aime bien, avec qui je discute, si on avait un fil qui se connectait avec nos petits trucs, là, en fait, on pourrait faire ça. Le problème, c'est qu'on ne veut pas de fil. C'est possible. Le seul problème qu'il y a, c'est la ressource en termes de traitement de données qu'on n'a pas dans les appareils auditifs. Mais aujourd'hui, ça se fait. On pourrait s'amuser à me faire parler à droite, à gauche, au milieu, sur le côté, devant, derrière l'écran, en direct. Mais avec les appareils auditifs, ça demande trop de ressources et ce n'est pas possible, à l'heure actuelle. Merci Frédéric. Pour Monsieur Dufossé, moi j'avais une question concernant les haut-parleurs, les écouteurs, pardon, qui sont utilisés. Donc si j'ai bien compris, donc l'utilisateur dans la salle de concert ou qu'il soit, donc par le biais de votre application, donc il va brancher donc une paire d'écouteurs. En fait, aujourd'hui, c'est un boîtier. C'est comme un. C'est un boîtier, d'accord, Oui. ok. D'accord, donc il est fourni avec des écouteurs qui sont occlusifs probablement. Oui, c'est ça. D'accord. Et concernant la qualité des écouteurs, les choix que vous avez faits, puisqu'il y a une sorte de bande Alors, passante. en fait, un des enjeux qu'on a, c'est comment on fait pour ne pas être perturbé par le son qui vient de la salle. Donc en fait, le projet a séduit Bose quand on les a rencontrés, et donc en fait, ils nous fournissent des écouteurs à réduction de bruit. Donc en fait, on a une réduction de bruit avec l'écouteur. Donc soit on le mettait nous, soit on le faisait nous, soit on s'appuyait sur les gens qui ont les brevets et qui savent le faire très bien, c'est ce qu'on a choisi. Et donc ça atténue le son. Donc ce sont des écouteurs... Oui, mais c'est des écouteurs intra-auriculaires. Intra-auriculaires, c'est pas avec un système d'arceau. Non. C'est vrai, comme la photo. On reste, en fait, on se rapproche plutôt que de mettre des bouchons d'oreille, on met quelque chose qui ressemble, mais sauf que c'est pas des bouchons. Au lieu d'avoir le son qui est filtré soit par le bouchon, soit par un filtrage passif, là en fait c'est du filtrage actif avec l'atténuation de bruit, et on a le son directement de la console. Donc en fait on met des petits bouchons et on récupère le son de la console. Donc la technologie qui est fournie donc par Bose. Sur les casques, ouais. Les supra-oraux en fait. D'accord. C'est des intra. Voilà. Dans votre cas, donc ils ont pu loger un micro à l'intérieur, donc oui. pour la réduction du bruit. Ouais. D'accord. Ok. On a quelques questions pour vous. On nous parle et Supralife à la télévision pour régler les dialogues et la musique, par exemple. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut envisager une application pour la télévision, par exemple? Oui. On est dans une révolution d'usage. Enfin, quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils sont très branchés casque et on parle de plus en plus d'immersion. Et les enjeux auxquels on répond sont des enjeux. Quand on a fait l'expérience à Marseille, on a reçu des mails de gens qui disent mais quand c'est que je peux avoir ça chez moi quand je regarde un match. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, on essaye de convaincre les acteurs d'y aller, mais il y a des choses qui sont dans les cartons. Tous les enjeux autour de l'ADM, c'est l'audio orienté objet. On va pouvoir avoir dans des flux audio des informations sur là où ça va être écouté, sur le type d'auditeur. Donc on pourra avoir un flux audio.
Si par exemple on sait que la personne l'écoute au casque, eh bien, potentiellement on pourra mettre du HRTF, on pourra mettre, si on sait que la personne est allemande, on pourra mettre du contenu en allemand. Enfin, donc on s'inscrit dans ces logiques-là aussi. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, on Je vous en vous prie, remercie. merci beaucoup.